Bonjour! Avec ces cartes de fleurs de bac que j'ai achetées il y a 20 ans et que j'ai retrouvées dans un carton, nous allons voir aujourd'hui quelle fleur veut vous aider, donner son aidance et ses conseils à la personne qui va tomber dessus par hasard, qui va écouter cette vidéo. Voilà. Alors, quelle fleur veut venir s'exprimer et nous indiquer ce qu'elle peut faire pour aider la personne qui va regarder cette vidéo? Aujourd'hui, la fleur qui veut nous aider et qui veut nous parler, c'est Heather, la bruyère. Calluna vulgaris en latin. Donc Heather, la bruyère, fait partie du groupe des solitudes. En fait, elle est marquée plutôt par les mots-clés seront l'égocentrisme et l'égoïsme. La personne qui va prendre bruyère avec bonheur n'aime pas souvent écouter le portrait de bruyère. La personne qui va prendre avec bonheur ces gouttes de fleurs a un tempérament qui est celui d'être totalement préoccupée d'elle-même, obsédée par ses propres problèmes et ses propres maux. Ce sont des personnes qui ont souvent des mots imaginaires, qu'ils amplifient, qu'on pourrait qualifier d'hypocondriaques, qui font une montagne d'ariens. Un rhume va provoquer leur mort, alors que pour vous, une jambe cassée, ce n'est pas grave. En fait, vous pouvez sauter sur un pied, c'est pas grave. Donc, ce sont des personnes qui sont très égocentrées, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit, et en fait, elles ont aussi besoin de parler beaucoup d'eux-mêmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il leur faut absolument un auditoire. C'est par exemple une personne, vous allez reconnaître une bruyère dans une réunion d'amis, c'est le monsieur ou la dame au centre d'un cercle qui parle très fort, qui pérore et qui parle de ses exploits, de ce qu'elle a fait et tout, et qui va accaparer tout le monde, et qui, si elle voit que les personnes s'en vont, va presque même en attraper un ou deux par la manche pour qu'ils restent près d'elle et pour écouter, pour continuer de l'écouter. En tout cas, si le petit groupe autour d'eux ne reste pas, il va falloir qu'ils attrapent, entre guillemets, une autre personne pour continuer de parler d'eux. Et dans un cadre plus intime, c'est une personne qui va avoir besoin de marquer son territoire, d'envahir un peu le territoire de son conjoint, de sa conjointe. Par exemple, va déposer ses affaires un peu partout dans l'appartement, dans la maison, va poser des affaires sur le bureau de l'autre ou sur le coin qui lui est réservé, ou va accrocher tous ses manteaux sur le porte-manteau alors qu'il n'y a plus de place pour les autres. En fait, c'est une personne qui a besoin de s'étendre et un peu d'être envahissante. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir reconnue. Et donc, elle a tendance à parler vite aussi pour caser beaucoup de choses, pour qu'on l'écoute. Et surtout, près du visage de la personne qui l'écoute. On a tous connu des gens qui vous tenaient par le bras et qui s'approchaient presque de votre joue pour vous parler de leurs problèmes à eux, bien sûr. Et en fait, ces personnes-là se plaignent souvent qu'on les évite. Ce qui est vrai, on les évite. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils ne parlent que d'eux. Et en fait aussi, ils captent l'énergie des autres et les vident de leur énergie. En plus, ils ne s'intéressent pas aux problèmes des autres. Donc, il y a double peine. Ils parlent que d'eux, ils prennent l'énergie des autres et ne s'intéressent pas aux autres. En fait, on peut trouver ce tempérament chez des personnes qui ont souvent manqué d'amour dans leur enfance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'amour, hein. Si vous en connaissez et puis vous vous dites il a eu des parents très bien, oui. Mais Heather a besoin de tellement de démonstrations, parfois quand étant enfant, qu'il peut avoir ressenti un manque et qu'il compense ce manque en étant adulte. Je parle d'un adulte qui n'a pas fait de travail sur lui-même et qui n'a pas réfléchi et n'a pas engagé un travail intérieur, va se projeter comme ça parmi les autres et avoir beaucoup, beaucoup de relations avec qui il peut parler. Et souvent, effectivement, ils vont entretenir tout un panel de relations parce que il leur faudra toujours quelqu'un sous la main et beaucoup de personnes vont les fuir, en fait, ou ne vont plus se laisser happer pour les écouter. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, ce qui n'est pas toujours le cas parce que la bruyère refuse de se reconnaître,
Vous allez prendre ces quelques gouttes de bruyère et vous allez devenir une personne qui sait écouter, qui est dévouée et sensible aux problèmes des autres, qui n'hésite pas à les aider. Parce que votre côté positif, c'est d'être capable de tirer profit de vos propres souffrances pour aider, sympathiser et comprendre les autres. Donc je vous conseille, si vous vous reconnaissez, de ne pas vous définir ou de vous laisser définir comme négatif, mais de prendre cette fleur pour aller vers votre côté positif qui est tellement beau. Prenez soin de vous. Bonne journée.